dans cette nouvelle vidéo du projet Prima Intelliris qui développe des solutions à faible coût mais efficaces pour l'optimisation de l'irrigation pour les petits exploitants agricoles. Dans ce projet de recherche, on travaille essentiellement avec des partenaires marocains et algériens. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter plus particulièrement comment on va construire toute la partie électronique qui va être ensuite mise dans un boîtier pour justement transmettre les données agricoles vers la station de base. Donc, pour commencer, voilà les composants que l'on va utiliser dans ce tutoriel. On va donc commencer par l'Arduino Pro Mini, alors dans sa version 3,3 volts qui fonctionne à 8 MHz. C'est largement suffisant pour nos besoins. Et ici, c'est un clone chinois qui coûte environ 1,5 €. Donc, il est livré avec les pins. Voilà. On va le mettre dans cette position-là. Et on va commencer à souder les pins à la carte. Donc avant de souder, on s'assure que l'on a par exemple cette laine de cuivre qui va nous permettre de nettoyer de manière périodique le fer à souder. Donc on va commencer par souder la partie qui permet de programmer et de connecter l'Arduino à l'ordinateur. Donc si vous n'avez jamais soudé, il y a un très bon tutoriel de Adafruit. Vous pouvez voir le lien qui défile. Alors je préfère commencer par les header pins de programmation parce que ça va me permettre de vérifier très rapidement que la carte fonctionne en la programmant. Donc une fois qu'on a tout soudé, eh bien, on va s'attaquer à la partie PCB. Donc ce PCB-là, vous pouvez le récupérer sur notre GitHub du projet Intelliris. Vous avez le lien qui défile en bas. Et on va d'abord commencer par souder les embases femelles sur lesquelles on va pouvoir mettre l'Arduino Pro Mini. Comme ça, on va pouvoir l'enlever et le mettre facilement. Donc ici, la petite astuce, c'est de ne souder qu'une seule pin, donc une pin de chaque embase. Voilà, on ajuste un petit peu et ça va nous permettre de vérifier que les embases soient bien alignées. Donc une fois qu'on a vérifié que les embases étaient alignées, eh bien on peut continuer à souder. Alors ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre à ce moment-là l'Arduino Pro Mini, d'accord, et en réchauffant l'unique pin que vous avez soudé, eh bien les embases vont se positionner, on va dire presque automatiquement. Et une fois que tout est bien, eh bien on va pouvoir souder l'ensemble des autres pins. Donc voilà le résultat. Maintenant on va s'attaquer au bornier à visser. Alors on s'assure bien que le côté extérieur soit bien le côté où vous pouvez mettre les fils. Donc pareil, ici on ne va souder qu'un seul point de chaque bornier, ce qui va nous permettre, encore une fois, de le repositionner si jamais il n'était pas droit. Donc là, on vérifie que c'est tout bon. Et une fois que c'est tout bon, eh bien, on va pouvoir souder les autres pins. Bien, une fois que l'on a tout soudé, il nous reste le plus délicat, le module radio. Alors ici, il faut bien regarder la pin ANA, donc analogique, qui doit se mettre en correspondance avec la partie antenne. C'est marqué ANT sur le PCB. Donc l'astuce ici, encore une fois, c'est qu'on va déposer une petite partie de cuivre sur la partie antenne.
Voilà. On regarde bien une dernière fois que c'est bien la pin ANA et tout en chauffant le plomb, eh bien on va positionner ce module radio de telle manière qu'il soit symétrique par rapport aux différentes parties qu'on doit souder. Donc c'est assez délicat, c'est pour ça qu'il ne faut mettre qu'un tout petit peu de plomb, ce qui va nous permettre de bien le positionner. Et là, une fois que c'est bien positionné, eh bien, on peut commencer à souder les autres. Alors, remarquez le mouvement de va-et-vient que j'effectue. Je mets du plomb, hop, et je fais un mouvement de va-et-vient de l'extérieur vers l'intérieur, ce qui permet de bien déposer le plomb sur toute la partie à souder. Voilà, donc une fois que on a fait cela, on a normalement un module radio qui est bien soudé sur le PCB. Donc ce qui nous reste maintenant à faire, c'est de mettre le connecteur SMA femelle, donc qui se positionne sur l'empreinte qui a été dédiée. Et ici, encore une fois, on va juste déposer un petit peu de plomb sur la partie centrale qui doit justement se connecter au pin central du connecteur. Et même astuce, on positionne le connecteur et tout en chauffant le plomb que l'on a déposé, eh bien on va bouger le connecteur et le positionner correctement. Donc il faut bien que ce soit aligné sur la partie centrale parce qu'on doit laisser de la place pour les autres. Donc une fois que tout ça c'est fait, eh bien on soude les autres pattes. Ne pas oublier celle de derrière parce que ça permet justement de bien renforcer la soudure. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est de le préparer pour une très faible consommation. On va enlever la LED d'activité et le régulateur de tension. Donc le régulateur de tension, on peut juste, on va dire, l'arracher avec un mouvement de torsion. D'accord, on n'en a pas besoin. Voilà. Si on enlève le régulateur, attention, on ne peut injecter que du 3,3 volts sur la patte VCC et pas dans le RAW. D'accord. Dernière étape, on enlève la LED, donc avec le bout d'un cutter, on enlève la LED d'activité. Voilà, ce qui va nous permettre d'éviter que cette LED soit tout le temps allumée. Donc avec cette procédure-là, eh bien, notre Arduino Pro Mini, il est prêt à être en fichier et on a vérifié que la consommation de la carte, lorsqu'elle est mise en mode Deep Sleep, eh bien, est inférieure à 5 microampères. Donc une fois la carte finale montée, je vous invite à regarder la vidéo dédiée qui montre comment on l'utilise pour construire le nœud final Intelliris. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que le contenu vous aura plu, que vous l'avez trouvé intéressant. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.